Un monde où les innocents se sentent coupables. Un monde où on fait tout pour que les innocents se sentent coupables. Nous vivons dans un monde qui a quasiment été, ornementé, décoré. Toute l'esthétique de ce monde est une esthétique de l'abus, une esthétique de la destruction des innocents. C'est un truc, il y a une semaine à peu près, je rentrais, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans une église, je rentre, première chose que je vois évidemment c'est Jésus crucifié. Et je me dis, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment aimé ce mec. Franchement, si l'image qu'ils ont envie de garder de lui, c'est son image comme ça sur la croix, en train de souffrir, je veux dire c'est comme si l'image que vous gardiez de la personne que vous aimiez le plus, c'est une image où elle est battue à mort ou saccagée, quoi, comme c'est dingue. C'est une image dingue. Et c'est ce monde de fou, quoi. C'est-à-dire, c'est un monde où, en gros, grosso modo, l'idée, c'est les chefs d'État culpabilisent les peuples qu'ils affament d'être la cause de leur pauvreté, de dire vous coûtez un pognon de dingue, c'est ça, cette phrase-là, coûte un pognon de dingue, ça veut dire ça, ça veut dire non seulement on vous affame, mais en plus on va vous culpabiliser pour ça. C'est un monde où, mais on s'en rend compte, on le sait parce que un bon lieu pour s'en rendre compte, c'est, on va dire, les journaux féminins, qui sont une abomination, on est d'accord. C'est vraiment, un des pires vomis du monde. Je crois que c'est Simone Veil qui disait, la philosophe, il faut quand même qu'on trouve quelque chose pour remplacer Marie-Claire. On ne peut pas leur laisser Marie-Claire. Mais les journaux féminins, tout le truc, c'est, en gros, comment essayer de voir qu'ils vous aiment. Et c'est à partir de toutes les saloperies qu'un homme fait à une femme qu'on lui dit, mais voilà, ça c'est les signes qu'il vous aime. Et tout est un peu plus ou moins construit comme ça. Et ça a une histoire. Et ça a une histoire qu'on peut déconstruire. Et ça a une histoire qu'on peut commencer à décomposer, qu'on peut découper morceau après morceau. Et une fois que ce sera fait, on pourra commencer vraiment, on pourra renaître. L'important, c'est de commencer à renaître hors de cet univers atroce où non seulement les innocents se sentent coupables, mais où plus on fait de saloperies, moins on s'en rend compte. Par quoi on commence ? On peut commencer avec cette espèce de gigantesque concept qui traverse l'histoire du monothéisme, bien sûr, de péché originel. Bon, sans aller jusqu'à rejouer toute la Genèse encore une fois et encore une fois, on sait qu'il y a eu cet être. Je ne suis pas là pour dire si c'est un homme, un Dieu, ou si Dieu est homme, ça peut vouloir dire la même chose dans certaines occasions. Mais celui qu'on a appelé Jésus, à la base, qui est venu dire la chose principale, centrale, capitale, c'est ce truc de péché originel, je vous l'abolis, ok ? Vous arrêtez d'y penser, c'est fini. Vous arrêtez de penser que vous naissez coupable, que vous avez une dette envers la divinité. Ça, c'était la base, c'est le point de départ. Et évidemment, l'histoire qui a été racontée autour de lui, c'est une histoire où on a culpabilisé les hommes de sa mort. Super. En gros, la personne qui est venue abolir la dette a été la source d'une double dette ou d'une dette infinie. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne qu'il y a cet être, Jésus, qui est venu et qui a eu une parole, qui a eu un message évangélique. Bien. Et après sa disparition, on s'est demandé exactement qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Il y avait plein de courants différents. Il y avait plein de possibilités différentes. Et on va dire en gros les deux tendances principales, c'était celle d'un homme qu'on a appelé Pierre et d'un homme qu'on a appelé Paul. C'est les deux tendances principales. L'une qui voulait faire de la parole de Jésus une réforme juive, l'autre qui voulait l'universaliser, l'étendre aux autres peuples. Et ils se sont beaucoup combattus, mais ils se sont mis d'accord au moins pour abolir quelque chose, pour détruire quelque chose, pour empêcher quelque chose d'émerger, qui étaient ceux qui voulaient absolument pas recommencer avec ces histoires de hiérarchie, de religion, de culte, et qui voulaient que la parole de Jésus soit une parole qui permette aux hommes de se libérer, qui voyaient dans la parole de Jésus une parole uniquement de délivrance, de libération. Ces hommes-là, bien, vous savez, les chrétiens les ont appelés les gnostiques. Très bien.
C'est un terme péjoratif. C'est très important de savoir que c'est un terme péjoratif, que grosso modo, on a attribué à ces personnes qui suivaient la parole de Jésus un nom qui est en fait une insulte. Gnostique, c'est un mot qui veut dire, ok, ceux qui connaissent ou les connaisseurs, mais c'est plus dans le sens les snobs, c'est plus dans le sens les petits malins, c'est plus dans le sens les petits cons. Donc quand on dit les gnostiques, en fait, on leur fait pas un grand hommage en disant ça. Et les chrétiens font apparaître le premier d'entre eux dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire très peu de temps après, on va dire, le moment où ils situent la mort de Jésus, la crucifixion, la résurrection, et puis ensuite son départ et la manière dont les apôtres commencent à s'organiser. Et le premier qui arrive, le premier qu'on remarque, le premier qui apparaît, c'est une personne qu'ils ont appelée Simon le magicien. Donc dans les Actes des Apôtres, on a les apôtres qui commencent à promouvoir le culte. Et ils arrivent quelque part, ils arrivent en Samarie. Et en Samarie, il y a déjà quelqu'un qui dit qu'il fait des miracles au nom de Jésus. Cette personne, donc Simon le magicien, il ne tient pas spécialement à rejoindre l'église. Il fait ça tranquille, en loose day. Il soigne des maladies. Alors de son nom, Simon le magicien, on fera la mère des hérésies, la simonie, qu'on traduit par trafic des choses saintes. Et en général, les chrétiens vous disent, s'ils vous parlent de Simon le magicien, c'est normal, c'est dégueulasse. Il faisait facturer, on va dire, ses miracles. Et c'est pas quelque chose qu'on fait. Bon, on rigole parce qu'on voit très bien en fait en quoi tous les cultes ont été aussi des opérations économiques, des opérations financières et des opérations de pouvoir. Donc, c'est pas franchement un argument très très valable. Mais en gros, ce que ça voulait dire, c'est qu'il a fait ça en indépendant. Nous, on centralisait. Il a fait ça comme un artisan. Nous, on était déjà une industrie. Il a fait ça comme un petit leader local. Nous, on visait plus haut quand même. Et donc, il y a ce type, Simon le magicien, il va falloir s'en débarrasser. Et l'histoire de qui était Simon le magicien, on la connaît évidemment qu'à travers les chrétiens, donc à travers ses ennemis. Donc on doit lire entre les lignes pour essayer de comprendre quelle a été sa parole et comment il avait interprété la parole de Jésus. C'est très intéressant, c'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'on a ce texte qui est supposé être écrit par le secrétaire de Saint-Pierre, Clément Ier, qui va devenir le premier pape après Saint-Pierre, et qu'on appelle les homélies clémentines. Et les homélies clémentines racontent sous la forme de lettres le périple de Saint-Pierre, accompagné par Clément et par quelques autres disciples, en Samarie pour aller se fader Simon. Et en gros, Saint-Pierre, il demande un débat. Il faut toujours se méfier des gens qui demandent des débats, n'est-ce pas? On sait, non? Et il veut un débat. Et Simon, au bout d'un moment, il n'a pas le choix, donc il va devoir se fader le putain de débat de Saint-Pierre. Et l'idée, c'est Saint-Pierre va démontrer que Simon n'a pas le droit de faire des miracles au nom de Jésus. Mais l'idée de Simon, dans sa confrontation avec Saint-Pierre, c'est qu'il a envie de comprendre, en gros, qu'est-ce qu'ils vont trafiquer, qu'est-ce qu'ils vont faire ces mecs, vers où ils vont aller, c'est quoi leur but. Parce que lui, il a une idée assez précise sur ce que voulait dire Jésus. Et c'est la première fois qu'on l'entend dans l'histoire, c'est la première fois qu'on l'entend dans la théologie, mais ça va avoir une certaine résonance avec le temps. Simon, il pense que Jésus, il était l'ennemi de Dieu. C'était son adversaire. Du Dieu, je veux dire du Dieu des monothéistes, du Dieu vengeur, du Dieu jaloux, du Dieu autoritaire, du Dieu hiérarchique, du Dieu qui dit tu feras pas ça et tu feras ça. Pour Simon, il y a tellement de différences entre Jésus et entre ce Dieu-là qu'en fait il s'agit de deux entités totalement distinctes. Saint-Pierre, il est super choqué parce qu'il s'en donne à tout sauf à ça. Comment? Mais tu n'aimes pas Dieu, le Seigneur? Et Simon, vraiment, il n'aime pas ce Dieu Seigneur. Il pense vraiment que c'est une horreur, c'est une abomination. Et que la véritable divinité, elle ne peut pas être comme ça. C'est une véritable divinité. S'il y a une divinité, elle ne peut certainement pas être, en gros, ce que vous pouvez imaginer de pire d'un homme et vous lui donnez encore plus de pouvoir. En gros, le super méga homme de pouvoir, l'hyper tyran, le super dictateur.
Et c'est ça qu'on est supposé adorer, c'est ça qu'on est supposé aimer. Et c'est lui qui est supposé nous dire si on fait bien notre boulot ou si on fait mal notre boulot. Ça ne marche pas. L'autre problème, la vraie question, la grande question centrale, c'est la nécessité qu'il y ait du mal sur cette terre. Il dit, Simon, si ton Dieu, si le Dieu que tu aimes, il dit à Saint-Pierre, est un Dieu bon, pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il y ait vraiment tant de saloperies sur terre? Pourquoi il s'est permis? Il dit, je ne dis pas le mal que les hommes se font entre eux, hein. Je dis juste le fait que, par exemple, il y ait des hommes qui naissent totalement éclopés dans des sales états, qu'il y ait des gens qui soient très très faibles, des morts inattendues, des accidents, enfin, pas le mal éventuellement des hommes font à d'autres hommes, mais le mal que des hommes vivent indépendamment de la main de l'homme. Et Saint-Pierre, lui, ça ne le gêne pas du tout. Il dit, mais non, mais c'est super, au contraire. Ça veut dire, s'il y a du mal sur la terre, ça veut dire que nous, on a une raison de bosser, de faire la police. C'est formidable, il faut qu'il y ait des catastrophes, comme ça nous on arrive, on est les sauveurs. Et de la même façon, il faut qu'il y ait des crimes, c'est génial, vive les criminels, parce que nous on arrive, et puis on vient sauver les victimes, ou bien on va arrêter les coupables. Saint-Pierre, il est super content de l'idée que l'homme, en fait, est une sorte de flic pour l'homme, quoi. L'homme est un milicien. Ça ne marche pas du tout entre les deux. Vous imaginez très bien que ce débat, il est foutu dès le départ. Et que c'est des visions tellement différentes, tellement antagonistes, qu'elles ne pourront jamais se rencontrer. Et à la limite, ça irait très bien comme ça pour Simon le magicien, mais ça ne va pas bien comme ça du tout pour Saint-Pierre. Et l'histoire qui va suivre, en gros, ça va être la façon dont les chrétiens, dans un premier temps, vont réfuter les paroles des gnostiques, ceux qu'ils ont appelés les gnostiques. Ils vont interdire leurs textes, évidemment, ils vont mettre leurs textes à l'index, essayer de les détruire, et au bout d'un moment, ils vont essayer de détruire les personnes elles-mêmes. Et ça va se reproduire, se reproduire et se reproduire. Pourquoi je suis obsédé par ce truc-là? Parce que, pour moi, ça raconte vraiment quelque chose qui est une sorte de constante de l'histoire de l'humanité à travers cet épisode-là. On a quelque chose qui est il y a un continuum dans l'histoire de l'humanité qui est terrible, qui est la façon dont, on va dire, les good guys se font toujours avoir, dont les personnes honnêtes qui ne cherchent pas à avoir un pouvoir sur les autres, qui ne cherchent pas à recréer des hiérarchies, qui ne cherchent pas à recréer des systèmes de domination, se font court-circuiter et finissent par servir de matière à adorer. Ils se font fétichiser, comme le Christ. Jésus, devenu le Christ, ça devient un fétiche, ça devient une sorte de star que les chrétiens peuvent adorer, tout en vivant exactement le contraire de ce qu'il leur a dit de faire. Et cette constante dans l'histoire qu'on retrouve à tant et tant de niveaux, elle est extrêmement éclairante sur la façon dont ils réussissent à nous avoir à chaque fois, je veux dire. Je dis « ils », ce n'est pas des personnes spécifiques, c'est un fonctionnement spécifique à ce monde. Et comment on arrive à le déconstruire, comment on arrive à passer à un autre état et rentrer dans une autre logique, c'est ça qui est vraiment le centre, le truc important à trouver. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on se sent, plus ou moins, dans un labyrinthe. En gros, on est à l'intérieur d'un monde qui a déjà des règles. Ces règles-là, elles nous viennent de l'extérieur. On doit se les prendre dans la gueule, on doit s'adapter à elles, et par rapport à ça, on nous dit « si tu suis bien les règles, tu seras récompensé ». Mais en réalité, ce n'est pas exactement ça. C'est si tu suis bien les règles, on te promettra toujours une récompense plus tard. Plutôt ça. C'est plus tu suivras les règles, c'est la carotte sur le bâton. Et en réalité, le nœud de ce truc-là, c'est la culpabilité qui est inoculée dès le départ. C'est pour ça que même si on est très loin du christianisme aujourd'hui, on fonctionne exactement comme si on y était encore. On fonctionne exactement comme si on y était encore, puisque encore aujourd'hui et toujours, les innocents se sentent coupables du mal qu'on leur fait. Tant que ce sera le cas, on n'aura pas avancé d'un millimètre. Tant que ce sera le cas,
ceux que les chrétiens ont appelés les gnostiques, mais que Jésus appelle les 100 rois, ils auront une coudée d'avance sur nous et on pourra encore vraiment écouter ce qu'ils ont à nous dire parce que l'air de rien, ça peut nous aider. Première chose, je crois que c'est la plus importante. En fait, tout le truc, c'est si le point de départ est bon, la suite coule d'elle-même. Mais c'est le point de départ qui est difficile à choper. C'est la fréquence de départ qui est difficile à avoir. Si on est sur la bonne fréquence, ça va. Si on chope l'idée directrice, la suite, on fait ce qu'on veut. Ça marche. Le point de départ, c'est il faut cesser de mieux aimer, ne pas aimer ce qu'on n'aime pas, que aimer ce qu'on aime. Ok, ça fait un peu charabia. Je vais décomposer. Ça a l'air charabia, mais c'est pas du tout charabia. Enfin, pas pour moi. Peut-être pour vous, mais pour moi, c'est pas du tout charabia. On aime énormément ne pas aimer ce qu'on n'aime pas. Et la question, c'est est-ce que cet amour du non-amour va être plus fort que l'amour de l'amour? C'est-à-dire ne pas aimer ce qu'on n'aime pas. On passe un temps fou, un temps de dingue, comme l'autre avec son pognon de dingue. On passe un temps de dingue à critiquer des gens éminemment critiquables, mais qui nous pourrissent. On passe un temps de dingue à voir des saloperies et qui nous gâchent notre psyché. C'est à chaque fois, grosso modo, je sais qu'à chaque fois qu'au lieu de me concentrer sur quelque chose de magnifique, je regarde un youtubeur à la con ou je vois un extrait de l'émission pourrie dont on m'a dit qu'il y avait un truc pourri qui s'était passé, etc. À chaque fois que je fais ça, je me bousille un peu plus la tête. Bien sûr qu'on doit avoir une base commune, on doit savoir à peu près où on en est, parce que sinon, en gros, sinon on va parler une langue étrangère complètement. On ne comprendra plus les autres humains. Mais il ne faut pas que ce soit prédominant sur nous. Il ne faut pas que sur notre psyché, la part de détestation de ce qu'il y a de détestable soit supérieure à la part d'amour de ce qu'il y a d'aimable. Et tout le travail, c'est d'arriver à faire passer cette énergie de la détestation de ce qu'il y a de détestable à l'amour de ce qu'il y a d'aimable. Et c'est vraiment ça qui modifie complètement notre rapport au monde, qui modifie même tellement notre être au monde qu'on devient beaucoup plus fort et qu'on devient beaucoup moins sensible à la façon dont ce monde nous tabasse. En gros, si on commence à avoir beaucoup plus de plaisir à aimer quelque chose de profondément aimable qu'à aimer et ne pas aimer quelque chose de profondément non aimable, on se renforce, on a des alliés, on se construit quelque chose de fort, quelque chose de solide par rapport à ce putain de monde. On va arrêter de nous avoir et on va arrêter de nous faire croire que toutes ces saloperies, elles sont importantes. Elles ne sont pas du tout importantes. Et en gros, moins elles seront importantes pour nous, plus elles seront fragiles et un jour, elles disparaîtront. Et ça, j'en suis absolument persuadé. Les pires saloperies qui ont été sur la Terre ont fini par disparaître parce qu'à partir d'un certain moment, on a décidé qu'on s'en préoccupait plus, qu'elles pouvaient bien crever. Premier point. Mais c'est le plus difficile. C'est vraiment le plus difficile. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans les textes des 100 rois. C'est quelque chose qu'on trouve tout le temps dans les textes de ceux qu'on a dit gnostiques. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. Ne vous préoccupez pas de tout ce qui est détestable, etc., etc., etc. Ces choses-là, on trouve tout le temps Jésus en train de les répéter. Il y a au début de l'évangile de Marie, par exemple, Marie-Madeleine. L'évangile de Marie qui est un texte qu'on retrouve dans le Codex de Berlin. On a une sorte de discussion entre Pierre et Jésus. Et la discussion est sur pourquoi est-ce que les hommes font des conneries, en gros. Ils disent pas ça comme ça, mais en fait, pourquoi est-ce que les hommes font des choses qui leur nuisent, etc. Et Pierre fait petit malin, quoi. Ah bah c'est le péché originel. Et dedans, Jésus, dans l'évangile de Marie-Madeleine, dit non, il n'y a pas de péché originel, ça n'existe pas. Mais vraiment, il lui dit comme ça, il n'y a jamais eu de péché.
Mais ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. C'est tout. À partir de ce moment, ça change beaucoup de choses. Exactement comme le truc de... Ouais, vraiment cesser de faire des choses qu'on déteste. Parce qu'on trouve un bénéfice second à faire ce qu'on déteste. On trouve une sorte de plaisir un peu morbide à savoir qu'on a fait quelque chose qu'on trouve fondamentalement détestable. C'est une sorte de manière de nous remettre dedans, de nous refoutre de nous foutre dans ce putain de jeu, de mauvais jeu, quoi. Donc si on commence à cesser de faire des choses qu'on trouve détestables, ça commence à varier un peu. Et on arrive au deuxième point. Il a l'air plus dur que le premier, mais vraiment le premier, c'est le plus difficile. Arriver à vouloir ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est aussi une évidence. Là, j'ai l'impression de dire des espèces de grosses évidences ou des tautologies. Essaye de vouloir ce que tu veux. Ou je me le dis à moi-même. Hein. C'est pas, je fais la leçon à personne. Hein. Là, je fais une impro. Hein. Je crois que vous avez compris. C'est à cause de lui. Hein. Il m'a amené sur cette scène. Là, il a dit, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait. Tu vas venir et tu prépares rien. Alors, je suis venu en n'ayant préparé rien. Mais quoi c'est des trucs auxquels je pense tout le temps. Donc, je vous les rejoue. Je vous rejoue. C'est comme un gigantesque brouillon. C'est comme si j'étais en train d'essayer de mettre en place un texte, quoi, en gros. Donc, je vous fais pas la leçon. Hein. J'assène, je répète, parce que je dois affiner, je dois corriger. C'est pas encore au point, ça vient. Le truc, c'est de vouloir ce qu'on veut. Et pourquoi c'est si difficile ? Parce qu'en permanence, on doute ce truc-là. On doute énormément de ce truc-là. Et il y a plein de moments où on veut pas vraiment ce qu'on veut. Enfin, on sait qu'on veut quelque chose, mais en même temps, on se dit ouais, mais peut-être que c'est un peu difficile, ou peut-être que ça va occasionner des conséquences que j'ai pas envie. Ça va peut-être être dangereux. Et donc, du coup, la volonté est pas pure. Elle est pas bien construite. Elle est fluctuante, flottante. On est dans une espèce d'état un peu mollasse, quoi, pas clair. Or, il y a tellement de fois déjà où on plie devant des choses qu'on veut vraiment pas et on essaie de se convaincre qu'elles sont bonnes pour nous, que c'est pas la peine d'hésiter, quoi. Le gros de notre vie se passe à essayer de se convaincre qu'on a voulu de choses qu'on veut pas du tout, de choses qu'on trouve vraiment profondément détestables, mais qu'on accepte parce que la hiérarchie veut ça, parce qu'on a, je sais pas, un patron, une personne, un chef, une entité abstraite qui nous dit faut que tu fasses ça, ok. Puis après on se dit mais ouais, mais c'est bien, il fallait que je fasse ça fondamentalement. Donc déjà qu'il y a ça, c'est pas la peine qu'on double ce truc-là. Et si on double ce truc-là, il y a un de ceux qui ont été appelés gnostiques, quoi, un des 100 rois, qui a commencé à élaborer une explication de pourquoi est-ce qu'on fait des choses qu'on veut pas. Pourquoi est-ce qu'en gros, on redouble le travail du tyran. C'est une réponse encore aux chrétiens, puisque les chrétiens, dans la suite des monothéistes et dans la bonne lignée monothéiste, remettent en jeu, disent le péché originel, bon, notre nature est mauvaise, blabla, etc. C'est parce qu'on a une mauvaise nature qu'on fait des choses qui sont profondément détestables pour nous-mêmes, ou qu'on se met à avoir des... Comment dire, vous savez, c'est le truc, je vous donne une image, quand on vous pose un interdit et que vous tournez autour en disant mais si c'est interdit, c'est peut-être parce que j'en ai envie. Il suffit qu'on vous dise fais pas ce truc-là. C'est le coup du péché originel fonctionne là-dessus aussi. C'est l'idée du Dieu Seigneur qui dit à Adam et Ève vous faites ce que vous voulez, mais vous touchez pas à mon arbre. Et évidemment, ils vont être là à dire pourquoi l'arbre. Moi, je veux bien toucher à l'arbre parce que s'il veut pas qu'on touche à l'arbre, c'est que l'arbre, ça doit être vraiment fantastique. Et donc là, il leur induit un désir en même temps qu'il leur pose une interdiction. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui fonctionnent comme ça, énormément de choses comme ça. Vous voulez créer du désir vis-à-vis de quelqu'un pour quelque chose, vous lui dites ne fais pas ça, je t'en prie ne le fais pas, je te le demande vraiment. Et après on est obsédé. Tous ces trucs-là, c'est des constantes, c'est des trucs qu'on connaît par cœur. Et ce 100 roi, là, Basilide, lui il a trouvé une autre explication sur ce truc-là. Il a dit c'est pas parce que notre nature est mauvaise. C'est parce que le démiurge, il a foutu un espion dans notre âme, quoi. Il y a une âme, il a appelé ça l'âme adventice. Donc on a notre âme et puis on a une espèce d'âme adventice qui est là et qui essaye de nous faire désirer des choses qu'on ne désire pas.
C'est de nous faire désirer des relations humaines qu'on veut pas en fait. Tous les gens qui se retrouvent dans des sycamours à répétition, dans des relations qui sont des mauvaises relations amoureuses, elles le savent bien ce truc-là. Elles se disent mais pourquoi je me suis encore foutu dans cette histoire-là? J'ai pas les bons codes, j'ai pas les bons repères. Je vois les signes de l'amour dans des choses qui sont simplement des signes de domination ou des signes d'abus. Toutes les personnes anciennement abusées connaissent ça. Il y a un autre texte de Nag Hammadi, un autre texte de Sanroi qui en parle, qui est l'exégèse de l'âme. L'exégèse de l'âme, qui est un texte magnifique, très court, 10 pages. Si vous avez l'occasion, vous jetez un coup d'œil là-dessus, c'est très éclairant. Et c'est l'idée que l'âme, elle arrive sur Terre, mais elle n'arrive pas sur Terre juste comme ça, elle n'est pas au moment de la naissance. Tout ça. Il y a juste un passage avant où on a les employés du démiurge, les employés du mauvais Dieu, qu'il appelle les archontes. Dans la monothéisme, on dit les anges. Mais chez les gnostiques, enfin chez les sans-rois, les anges sont vraiment des crapules, donc on dit les archontes. C'est des espèces de douaniers, des espèces de moitié flics, moitié voyous. Ils ressemblent un peu aux droguistes d'Orange Mécanique. C'est des espèces de salauds professionnels, quoi. Attrapent l'âme, la tabassent et la violent, et vraiment la roue de cou, et la mettent dans un sale état avant de la jeter sur Terre. Donc on arrive sur Terre, mais dans un état de trauma. J'imagine que les gens qui ont écrit ces textes-là, ils se sont aussi basés sur... quand on voit un bébé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il pleure, quoi. Et les premières années, on passe notre temps à hurler, à pleurer, à avoir... Mais comment dire, c'est vraiment littéralement comme si on était tombé en enfer. Mais ça, c'est la façon qu'ils ont d'expliquer le fait qu'ensuite, on aille tout le temps chercher les signes de l'amour auprès des personnes qui nous veulent le plus de mal. Et c'est comme ça en fait que les gnostiques expliquent le pouvoir des prêtres. Mais quoi, on pourrait étendre et tout, et dire que toutes les formes de guidance spirituelle ont quelque chose de ça, ont quelque chose d'un jeu avec l'âme abusée, d'un deal vraiment bizarre, vraiment tordu, où en gros, on se tourne à la recherche d'une parole de sagesse envers quelqu'un qui vous fera vous sentir encore plus mal à la sortie. L'idée, c'est qu'on vous fait sentir toujours encore plus mal. Vis-à-vis de ça, et dans une optique complètement inverse, les sans-rois disent, vous y êtes pour rien, vous avez une putain d'âme adventice. Vous n'êtes pas responsable de ces putains de désirs qui vous traversent et qui sont des désirs que vous détestez. Vous êtes juste responsable d'en être complice. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où grosso modo, vous leur facilitez la tâche, alors là, oui, vous êtes complice avec ce qui vous nuit. Mais cessez d'être complice avec ce qui vous nuit. Essayez de faire ce que vous voulez. Essayez de, grosso modo, d'ajuster votre comportement avec vos principes. C'est ça l'idée. C'est si vous avez vraiment des principes, vous avez un point de vue sur l'existence. Toute la question, c'est de ne pas être en discordance, de trouver quand même une cohérence, d'avoir une cohérence dans sa propre vie, entre ce qu'on veut, ce qu'on aime, et aussi avec ce qu'on sait. Parce que ça, c'est le troisième point. Il est encore plus facile que les deux précédents, même s'il a l'air plus difficile. Vraiment, le plus difficile, c'est le truc sur l'amour. Ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, on est largué avec ce truc-là. Le truc sur la volonté, ça va. Le savoir, ça devrait aller. Une fois qu'on a passé toutes ces étapes-là, ça va. C'est l'idée qu'on sait... C'est l'idée de... Essayer de savoir ce qu'on sait. Parce qu'en permanence... tautologie, bravo, hein, pas comme... Bref... Un jour, j'arriverai à trouver des termes un peu plus variés pour dire ces choses-là, parce que je sens bien qu'elles sont un peu trop monotones dans cette forme-là. Aimer ce qu'on aime, vouloir ce qu'on veut, savoir ce qu'on sait. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Savoir ce qu'on sait. Hein, on sait toujours déjà. Mais le monde ne cesse de nous faire croire qu'en fait, on sait pas. On nous raconte toujours des espèces de salades très compliquées. On passe notre temps à ça. Je veux dire, tout le monde politique, c'est ça. Le monde politique, toute son activité, c'est essayer de rendre compliquées des choses très simples. L'économie, par exemple, mais c'est les pires des bouffons. Vraiment, c'est les pires, mais les pires des bouffons. Il n'y a pas plus infâme qu'un éditorialiste spécialiste en économie
qui va vous expliquer de façon extrêmement compliquée pour que vous n'y compreniez rien, mais rien du tout. Le simple fait que, bah voilà, les chefs ont décidé de s'en mettre un peu plus dans la poche, donc il va falloir que vous acceptiez en souriant d'en avoir encore un peu moins. Mais c'est toujours à peu près la même histoire, franchement. Si vous me trouvez de grandes variations par rapport à ça, je suis intéressé de les voir. Mais j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins emberlificoté de façon extrêmement lourde. Des choses très très simples. Là, je vous ai donné un exemple grossier, parce que la politique, c'est le monde des exemples grossiers. Mais dans votre vie, vous avez ça tout le temps aussi. En fait, vous savez. En gros, vous savez. Vous savez, mais vous oubliez toujours que vous savez. Par rapport à ça, j'en reviens à mes 100 rois. Ils ont leur concept clé. Et tout est autour de ce concept clé. C'est l'anamnèse. Le souvenir de sa véritable nature. Mais c'est aussi le souvenir de sa véritable existence. Et en réalité, ce truc-là, on pourrait le voir comme... on peut le voir de deux façons différentes. Anamnèse. Je vous raconte le récit clé par rapport à ça. Si je vous l'ai déjà dit, dites-moi d'accélérer. Hein. Mais c'est l'histoire de ce prince envoyé dans un pays lointain pour aller chercher une perle qui est tenue par un dragon. Et il arrive dans ce pays lointain et on lui fait boire une boisson qui lui fait perdre la conscience de son identité et aussi de sa mission. Et donc il passe toute sa vie comme un clochard, ne sachant pas ni qui il est, ni qu'est-ce qu'il doit faire. Il faut imaginer que ce récit, c'est un espèce de mec de 20 ans qui arrive dans un lieu. Et il faut imaginer que pendant 30 ou 40 ans, on abrège, parce que c'est juste 30 ou 40 ans pour rien, quoi. 30 ou 40 ans d'attente. Et au bout d'un moment, il y a un aigle qui passe, qui laisse tomber une lettre. C'est une lettre de ses parents. Et ils lui disent, bon alors qu'est-ce que tu fous? On attend la perle. Et là, il se souvient. Et donc, il peut reprendre son truc. Ça, c'est l'idée de l'anamnèse. C'est grosso modo, bien sûr, vous êtes tous des putains d'enfants de rois. Vous êtes tous des princes. Et vous vivez tous comme des clochards. Et le monde fonctionne comme ça. La manifestation, c'est comme ça. Les règles de ce monde, c'est vous êtes des princes et vous naissez dans des habits de clochards. Et on fait tout pour que vous ayez oublié ce truc-là. Et quand vous vous souvenez de ça, vous devez vous souvenir aussi de votre mission. Parce que le truc intéressant, c'est cette histoire de mission. Et en fait, traduit autrement pour nous, c'est comment est-ce qu'on sort du labyrinthe. Alors, tu m'as fait un sacré silence là. Parce que bien sûr, cette histoire d'anamnèse, on peut la comprendre en disant il faut se souvenir de quelque chose du passé, donc peut-être que c'est un retour en arrière. Et puis cette mission, est-ce que c'est donné par une hiérarchie, parce qu'il y a cette histoire des parents, etc. On peut le voir tout à fait autrement. C'est l'idée de tu dois trouver cette putain de clé pour sortir de cette putain de prison, quoi. Tu vis dans cette vie, elle ressemble pas du tout à ce que tu voulais, évidemment, et c'est normal, et le monde va pas ressembler à tes rêves, hein. Il n'a pas été construit comme ça. Mais à l'intérieur de ce monde, tu dois pouvoir trouver des sortes de clés, des trucs pour transformer ça. Tu dois pouvoir avoir la possibilité de créer des situations où ce qui auparavant était un poison devient un remède, où ce qui auparavant était de la merde devient de l'or, où ce qui auparavant était des souffrances, tu vas les transformer en autre chose, tu vas les utiliser contre elles-mêmes. Il ne s'agit pas de dire merci de me filer toutes ces saloperies à avaler, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est pas d'être comme un béni oui-oui et de dire yay, je souffre, c'est merveilleux, merci. Non, dire tu me files ça, bon, je vais essayer d'être plus malin que toi. Donc c'est un défi vis-à-vis de l'ordre du monde. C'est un défi vis-à-vis du Dieu mauvais de ce monde. C'est un défi vis-à-vis du démiurge. C'est un défi vis-à-vis de toute autorité que de transformer cette masse, ce paquet de merde en autre chose. Et en fait, il faut penser ça comme l'acte à travers lequel on transforme tout ça. C'est-à-dire, si vous arrivez à trouver dans tout le merdier qu'on vous donne
des moyens, des éléments que vous pouvez transformer en quelque chose de sublime, tout l'art est là. Tout l'art est là. Vous libérez un peu plus vous et les autres de cette putain de prison. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est ça, on va dire, trouver la perle protégée par un dragon. C'est ça, ce truc-là. C'est ça, la mission. C'est en gros, dans cette espèce de bordel infernal dans lequel on est tombé, trouver des éléments transformateurs qui nous permettent d'en faire autre chose. Et c'est pas en repeignant les murs en rose du tout, non, c'est pas du tout ça. Arriver à trouver quelque chose d'intensément vivant dans cette putain de prison de mort, d'être toujours un peu plus vivant. Et à ce moment-là, même l'acte qu'on a l'impression d'être celui des bénis oui-oui, d'être heureux. On dit, ouais, mais c'est vraiment égoïste, c'est les trucs des petits cons. Non, là, être heureux, ça devient un acte profondément révolutionnaire. Parce qu'on arrive à être heureux dans ce truc atroce, on peut commencer à faire des choses vraiment chouettes. On peut commencer à faire vraiment, comme on dit, du bien. En fait, le truc, c'est que j'aurais tendance à dire, ça semble extrêmement simplifié, il faudrait développer, mais on n'a qu'une soirée. Donc, en gros, tout acte de bonté fait sans joie ne produira que des catastrophes. Tout acte heureux fait avec égoïsme ne produira que des catastrophes. On doit toujours faire des actes à la fois super bien, mais en étant super heureux, qui nous rendent super heureux. Et c'est les seuls actes vraiment éthiques, c'est les seuls qui sont vraiment susceptibles de transformer quelque chose dans ce putain de monde. Bon, ça semble plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment. Il y a du boulot toujours. Quoi, mais à ce moment-là, vraiment, je pense qu'on touche des zones où on se libère, quoi. Des zones où on libère quelque chose. Où on libère un peu de vie dans ce truc. On libère un peu de joie dans ce bizarre monde. Et en gros, on s'approche un peu plus, toujours un peu plus, des bords du labyrinthe, de la sortie du labyrinthe. Et c'est là où, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut aussi entendre dans cette espèce d'obsession des textes dits gnostiques, des textes des 100 rois, qui est il faut ressusciter de son vivant. Parce que, en gros, l'idée, c'est qu'on va sortir d'une prison de mort. Mais on n'en sort pas par la mort, on en sort dedans. On se libère à l'intérieur. En gros, l'idée, il faut ressusciter de son vivant, c'est quelque chose qu'il dit tout le temps, et en particulier dans un évangile de Nag Hammadi, qui est l'évangile de Philippe. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a plein de textes avec Jésus, et il n'y a jamais d'histoire de crucifixion dans les textes gnostiques. Je pense qu'ils ne croyaient pas du tout à la crucifixion, qu'ils pensaient que c'était des conneries, et que Jésus, en fait, avait ressuscité de son vivant. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, il a eu son anamnèse, en gros. Il a compris qui il était, il a vécu l'état de divinité, il est devenu divin. Et donc, à ce moment-là, on peut dire qu'il a vaincu la mort du vivant. Et donc, on se retrouve, quand on ouvre des textes comme la Pistis Sophia, par exemple, qui est le premier texte qu'on a retrouvé des gnostiques, c'était au 19e siècle. La première surprise, c'est qu'on l'ouvre et qu'on dit Jésus dit ça aux apôtres 20 ans après la résurrection. Quoi? Genre, après la résurrection, il restait 20 ans? Bah oui, si c'est la résurrection de son vivant, ça peut fonctionner. Dans l'idée des évangiles chrétiens, normalement, il reste 40 jours, quand même, pas plus. Donc, on a une idée de résurrection de son vivant, et l'idée de résurrection de son vivant, c'est l'idée de vous libérez, vous devenez divin de votre vivant. Pas après la mort. Ça sert à rien d'attendre la mort pour ça. Le fait de votre vivant. C'est là où ça se joue. C'est là où ça change. Et c'est l'équivalent de l'idée de l'anamnèse. C'est l'équivalent de l'idée de ça y est, vous avez le truc
entre les mains. La transformation opère. C'est comme un truc d'alchimiste. C'est comme la pierre philosophale. L'idée de la pierre philosophale, quand on dit les alchimistes ont trouvé la pierre philosophale, en fait, ils ont trouvé la résurrection de leur vivant. Et on dit, bon là, ils ont quitté les conditions de l'espace et du temps. Ils ont vaincu la mort. Oui, on peut dire oui, parce qu'ils ont atteint une espèce d'état où il n'y a pas de différence entre vivre et mourir. Et où pour eux, il n'y a pas de différence entre les vivants et les morts. Mais on s'en fout, on est dans la vie de toute façon. La mort, c'est encore un truc de l'extérieur. C'est encore un truc qu'on vous impose de l'extérieur. Bien sûr que biologiquement, vous la vivez. Mais votre vie, elle n'est pas que biologique. Elle est beaucoup plus que ça. Et autre chose. Donc ce truc-là, vous le chopez. Vous chopez cette espèce de choses magnifiques. Et donc là, vous commencez à vous libérer de cette putain de prison. Vous vous libérez du labyrinthe. C'est les premières étapes pour de libération du labyrinthe. Vous sortez de la répétition. Vous sortez du circuit permanent de souffrir ou faire du mal, se repentir, souffrir, demander réparation ou demander pardon. Toutes ces conneries, ces trucs complètement inutiles, ces espèces de choses qui ont fait l'histoire de l'humanité, mais vraiment, qui tournent cette espèce d'histoire de l'humanité pénible, pleurarde, atroce, où en permanence on recommence ce truc circulaire. Où on est absolument incapable de commencer à faire un acte libre, un pur acte, sans qui garde pas, on va dire, espèce de mémoire de toutes les saloperies passées ou qui entraîne pas une suite de saloperies futures. Un truc juste, un truc qui soit du moment, quoi. Le truc de maintenant. On se libère que maintenant. Et ça. Ouais, ça c'est la résurrection de son vivant, c'est ressusciter de son vivant. C'est ça, de plus lui répondre aux conditions de l'espace et du temps. C'est ça aussi le truc devenir Dieu. Bien sûr, les prêtres et même les non-croyants, ils vont dire devenir Dieu, bah, c'est une inflation de l'ego. C'est du narcissisme et compagnie. Mais c'est zéro, c'est le contraire. C'est commencer à cesser d'être dans des trucs aussi cons que le narcissisme et compagnie. Juste être dans l'acte juste. Et c'est ça c'est divin. Divin, c'est être... n'importe quel acte juste est divin. Plus divin, il y a plus de trucs divins dans... mettons simplement tenir la porte à la personne qui passe, quoi, que pondre des thèses métaphysiques. Évidemment. Ça peut être... les points de départ, c'est des choses super simples, et en les accumulant, ça devient des choses énormes. Mais c'est des trucs qui se construisent comme ça. Ça peut être... tout dépend de l'échelle qu'on prend. Mais à chaque niveau de l'échelle, puisqu'à chaque niveau de... qu'on soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, on retrouve les mêmes circuits, toujours. On retrouve les mêmes problèmes, toujours. On retrouve les problèmes de domination, toujours. On retrouve les problèmes de culpabilisation, toujours. On retrouve aussi les capacités de libération, toujours. On retrouve les mêmes... comment dire, le démiurge n'est pas assez malin pour avoir construit des choses différentes à chaque niveau. Il a reproduit le système qui fonctionnait bien. Donc, si vous avez craqué le code de départ, vous craquez le code final, quoi. Vous êtes des sortes de hackers de la divinité, en gros, quoi. Et à défaut, on peut déjà être des sortes de lanceurs d'alerte des plans du démiurge. Ça peut être la fonction de l'art, je sais pas, un truc comme ça. Le tout, c'est de se sentir vivre un peu plus. Et de se sentir vivre un peu mieux et de se sentir à la fois un peu moins dégueulasse et un peu plus heureux. Si on arrive à ce truc-là, si on arrive à cesser de se sentir coupable des fautes que quelqu'un d'autre nous fait, et si on arrive à faire moins de saloperies aux autres, on a vraiment le schème de départ pour la suite.
Et à chaque étape, on a ce truc-là. Et ça peut être une parole divine, comme une parole humaine, comme une parole animale. Une ébauche de parole animale. Je dis ça surtout parce que il reste plus beaucoup de temps. Il reste vraiment plus beaucoup de temps. Et ça, le moment où j'ai pris conscience de ça, moi, j'étais pas dans des délires de type apocalypse, ça me faisait chier. Mais quand on a commencé à dire que les oiseaux disparaissaient, que les espèces disparaissaient, c'est là où je me suis dit, il ne va plus y avoir beaucoup de temps. Si les espèces disparaissent les unes après les autres, c'est les ponts entre nous et ce qu'il peut y avoir de meilleur qui disparaissent. Les oiseaux, ils ont pas seulement une fonction écologique, ils ont aussi une fonction symbolique. D'ailleurs, je me demande à quel point, du reste, on ne peut pas dire que c'est la même chose, l'écologie et le symbole. L'écologie, c'est la forme matérielle que prend le symbolique. Et je pense que tout problème écologique a son équivalent métaphysique dans le domaine du symbolique. Mais ça, c'est presque un autre domaine, un autre champ. Mais quoi, les oiseaux, pour toute personne qui a lu les textes des soufis, les oiseaux, c'est la représentation des âmes. Et c'est l'intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel. L'oiseau, c'est évidemment parce qu'il y a le fait qu'il vole. C'est une image de notre état intermédiaire. C'est le fait qu'on ne soit pas complètement collé sur la terre, mais qu'on a toujours un truc un peu qui flotte. Et on a ce texte extraordinaire, vraiment, un des plus beaux textes des soufis, qui est le texte de Fariduddin Attar et qui est la conférence des oiseaux. La conférence des oiseaux, elle démarre. C'est le chaos. Et il y a des oiseaux qui disent on va aller chercher le simorgue, c'est-à-dire l'oiseau guide, chef, etc. Il y a un problème sur cette terre et ils s'en vont. Et quand on dit les oiseaux commencent à partir, enfin les espèces commencent à disparaître et que les oiseaux commencent à disparaître, moi je vois les oiseaux se cassent sur l'île, mais tous quoi, ils nous laissent se démerder. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Que si on doit essayer de craquer le putain de code de cette prison, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que là, sinon, on est dans la prison pour toujours. Donc il y a un putain de boulot qui nous attend. Les cloches commencent à sonner.